d'accord dafa mel ni ñu joxoon ci temps jeex na de. jeex na ay jàmbut na sëkk. alors voilà amoon plaisir vraiment bokk ak yéen ñëpp plateau bi et di jox rendez-vous téléspectateurs yi incha allah samedi prochain lay doon mais remercier bu baax salon Maman Soxna chez Jojo ñoom nag tey ñoo ma génne fii defaat ma pël donc voilà Adja di leen joxaat rendez-vous aussi lundi dans Sen Show incha allah. J'espère que vous avez passé un très beau moment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Intimax dara du doy. Jusqu'au 30 août 2017, utilise les serviettes hygiéniques Intimax et collectionne 3 emballages vides de serviettes hygiéniques Intimax, le tout dans une enveloppe nga déposé ko ci urne yi au niveau des stations Shell et EDK Oil. Rek nga bokk ci grand tirage Intimax bi pour gagner chaque 15 jours un Samsung Galaxy S8, chaque mois un voyage shopping à Dubaï avec ta meilleure copine ou un week-end à Sali avec tes 2 meilleures copines. Intimax existe aussi en gel intime et protège slip. Intimax, bougez en toute liberté. Et oui, vous avez une carte Rapido? Ce message vous est destiné. Avec votre Calpé Vite Fait, rechargez gratuitement votre carte Rapido. Waouh! Avec votre Calpé Vite Fait, vous rechargez le montant que vous voulez sans payer de frais. Pour plus d'informations, appelez au 33 864 93 00. Vite fait, c'est bien fait. Limoy Calpé Bio. Deuxième semaine de campagne, il reste qu'une seule semaine parce que c'est 21 jours. La campagne électorale pour les législatives au Sénégal et nous recevons dans cette émission Temps de campagne Dr Abdoul Aziz Mbaye. Bonjour. Bonjour. Dr Abdoul Aziz Mbaye, oui, plutôt français. Hein? Beaucoup de Sénégalais vous voient d'abord comme un Français. Et à raison, non? Mais à tort. Je l'ai déjà réglé cette question avant. Moi, je suis sénégalais. Les chansons populaires ont chanté 3 de mes grands-parents. Direct, d'ici, pas de Paris. Man daat la dëkk, man Marème la dëkk, sama Maria Sy mooy sa biige sama maam la. Man daat la dëkk, Massamba Ngoné Mbaye sama maam la. Donc vraiment ku wax tubaab laa dafa fekkente ni da nga bëgg ab tubaab waaye man sori naa loolu tubaab. Oui, mais quand même vous passez plus de temps en Europe qu'en Afrique. Ça, c'est par rapport à votre travail. Mais j'ai passé une trentaine d'années déjà au sein de l'Union européenne. Oui, une trentaine d'années au sein de l'Union européenne, une dizaine d'années au sein de l'administration française pour la recherche scientifique. J'appartiens au corps des chercheurs scientifiques. Je suis un physicien. Ce n'est que par nécessité que j'ai appris l'économie, que j'ai appris la science politique et politique internationale et que j'ai appris la gestion publique. Mais ce n'était que par nécessité. Mais je reste un physicien et je reste un homme ouvert au monde. J'ai travaillé à l'étranger, je suis sénégalais. Aujourd'hui, je suis à la retraite, je suis plutôt au Sénégal. Je trouve que c'est équilibré. C'est équilibré. C'est équilibré. Donc, Dr Abdoul Aziz Mbaye, pas à dénombrer parmi les fuites de cerveau. Ah non. Une fuite de cerveau... Vous avez plus servi l'Europe que l'Afrique, que le Sénégal, la France que le Sénégal. J'ai servi plus de temps l'Europe que le Sénégal. Quand l'opportunité m'a été donnée, je suis revenu au Sénégal où j'ai servi dans l'administration du président Macky Sall, à la fois comme son premier directeur de cabinet, mais aussi comme son ministre de la Culture. Je suis reparti faire autre chose pendant 2 ans pour compléter de manière ronde ma carrière en Europe et revenir au Sénégal. Je suis au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis au Sénégal avec une certaine inquiétude pour mon pays. Oui, nous allons parler de cette inquiétude ou de ces inquiétudes. Nous allons également parler de votre vision de la chose politique. Mais dans la présentation, on est tenté de dire
que ce poste de directeur, ministre-directeur de cabinet du président Macky Sall, que le portefeuille de la culture, vu votre CV, c'est pas trop peu? Vous savez, hein, le décret de nomination, il y a une personne qui signe ça au Sénégal, c'est le président Macky Sall, aujourd'hui. Il m'a demandé de faire du travail dans 2 domaines. J'ai fait ce que je pouvais le mieux faire dans ces domaines-là. Et je crois que c'était à ta satisfaction. Oui, le cabinet présidentiel, vous y êtes allé au mauvais moment, disons, ou bien? Non, j'étais le premier directeur de cabinet. Donc oui, j'ai vous avez fait long feu là-bas, vous avez fait long feu comme votre successeur. Essuyer les plâtres et tout ça, mais mettre les premières organisations. Combien de temps? Je suis resté à un peu moins d'1 an. Un peu moins d'1 an, comme votre successeur. Il y avait trop de chaises. Non, c'est un métier. Je crois qu'il faut. On a dépassé l'époque où on reste directeur de cabinet d'un président pendant très longtemps. Mais en 2012, oui, Macky Sall cherchait son entourage. Oui, il se cherchait. Oui, il se cherchait. Il a trouvé. Et c'est normal qu'en arrivant au pouvoir, qu'on ajuste au fur et à mesure qu'on avance. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Peut-être qu'il avait besoin de moi à la culture. Pourquoi ne pas voir ça comme ça? La culture, c'était un portefeuille pour simplement ne pas vous laisser partir. Mais on attendait docteur Abdoul Aziz Mbaye, physicien, partout, sauf au département de la culture. Ah mais non, moi j'ai fait beaucoup de choses dans la culture. J'ai assisté mon ami Youssou Ndour à créer sa fondation que j'ai dirigée pendant 6 ans. Et c'était une fondation tout à fait culturelle. J'étais dans le milieu de la culture. J'ai fait le premier sommet mondial de la culture au Brésil avec une organisation qui s'appelle le World Culture Forum, dont j'étais un des directeurs, un member of the board. Et je trouve que c'est normal de faire plusieurs choses. Vous savez, quand on fait de la science, on a une perception assez large du monde. Et ça, c'est aussi ce que fait la culture. Regarder le monde sous un angle très large, sous un prisme très large, pour voir la diversité des choses et voir comment elles s'agencent aussi de manière harmonieuse à travers l'espace et à travers la vie des gens. Moi, j'ai apprécié cette diversité d'activités que j'ai eue dans le cadre de ma carrière jusqu'ici. De la diversité. C'est un autre paradigme. En politique, souvent, oui, on agit avec un esprit partisan. Oui, mais on peut agir avec un esprit focalisé sur l'intérêt général. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si je viens m'asseoir ici, c'est par rapport à l'intérêt général du Sénégal. Je veux parler pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais. Personne ne parle aujourd'hui pour eux vraiment. Qui parle pour les Sénégalais quand on voit que certains traitent les Sénégalais comme des idiots aujourd'hui? Et ce n'est pas normal. On ne peut pas dire aux Sénégalais que les législatives, c'est pour choisir des individus. C'est pas ça. La preuve, il y a 47 coalitions. Chaque coalition devrait venir avec un programme à proposer aux Sénégalais et que les Sénégalais choisissent parmi des programmes. Et le parti au pouvoir devait venir avec un bilan et un programme pour aller pour la suite. Parce que si d'aventure, par exemple, l'opposition gagnait, le soir même, l'opposition devrait dire nous devons proposer notre Premier ministre au président de la République. Sinon, chaque Premier ministre qui viendrait au Parlement sans leur approbation aurait un vote de défiance lors de la présentation de la politique générale du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut dire aux Sénégalais que non, les élections législatives, c'est seulement pour choisir des députés? Non. Il faut qu'on leur propose des programmes, il faut qu'on leur dise voilà là où on veut les amener. Sénégalais, et ce n'est pas dans l'intérêt seulement des politiciens, et les politiciens de tous bords aujourd'hui ne disent pas la vérité, sauf ceux qui circulent pour donner des programmes. Il y a un seul que je vois aujourd'hui qui parle de programme, voilà ce que, de bilan et de programme, c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ce jeune frère, je le vois à travers le Sénégal dire voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent et voilà ce que nous proposons de faire par la suite. Ça, c'est une proposition. Que l'opposition fasse pareil.
et dire simplement je veux que l'autre quitte pour que je prenne sa place, ou bien je veux que l'autre quitte. Il y en a un qui est arrivé ici dans ce pays avec un avion privé. Il s'est retourné pour dire cet avion privé peut remporter le président. Il se trompe d'élection et il se trompe de proposition. Il faut que les gens viennent avec des propositions concrètes pour le Sénégalais. Abdoulaye Wade se trompe d'élection. Totalement. Totalement. Est-ce que ce n'est pas vous qui vous trompez d'élection? Ah non. Quand vous nous parlez de programme, quel programme un député peut-il dérouler à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas des députés pour des députés qu'on vote. On vote pour des coalitions. Et ces coalitions, supposons qu'une coalition de l'opposition gagne les élections et ait la majorité. Elle va venir voir le président et lui dire, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect qu'on vous doit, le peuple sénégalais vient de dire que ce que nous lui proposons est mieux que ce que vous leur proposez. Nous devons avoir le Premier ministre. Vous croyez que... mais le président restera le président. C'est sur quelle base que ça devrait se faire? Mais le président restera toujours le président. Le président... Donc Abdoulaye Wade se trompe vous l'avez dit, d'élection. Le président restera toujours le président après les élections législatives. C'est bien ce que je dis. Il faut que les gens viennent avec des propositions, parce que si d'aventure ils gagnaient, ce sont sur la base de ces propositions-là qu'on leur laisserait former un gouvernement pour être un gouvernement acceptable par le Parlement. Oui, de manière prosaïque. Essayons de faire simple avec les questions et les réponses. Oui. Oui. Nous avons une république qu'est le Sénégal. Oui. On a un pouvoir exécutif. Oui. Incarné aujourd'hui par le président de la République, Absolument. Macky Sall, et le chef de son gouvernement, Mahammed Boun Abdallah Dionne. On a un pouvoir judiciaire à côté, la justice, mais on a un pouvoir législatif. Oui. L'Assemblée nationale. Le rôle de l'Assemblée nationale, nous tous, nous sommes d'accord, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de contrôler l'exécutif. Absolument. Oui, qu'est-ce qui peut changer? Je vous ai dit, si l'opposition devenait majoritaire demain, l'opposition peut, chaque fois que le Premier ministre nommé par le président viendrait leur présenter ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, à la suite de cette déclaration de politique générale, l'opposition pourrait voter une motion de oui, ça s'est passé en France, ça s'est passé. Ça se passe en France, ça se passe partout. Donc oui. Vous voyez qu'on ne vote pas... C'est normal, non? Non, on ne vote pas donc pour des individus, on vote pour des programmes. Mais nous ne sommes pas en Israël, ce n'est pas le Premier ministre du Sénégal qui dirige l'exécutif. Nous ne sommes pas en Israël, nous avons un régime présidentiel. On est d'accord? Dans le cas où vous auriez... où il y aurait cette chose qu'on appelle la cohabitation. Oui. Une cohabitation veut bien dire un président face à un Premier ministre qui déploie une politique qui n'est pas sa politique. Donc il faut que les gens de l'opposition disent aux Sénégalais pourquoi faut-il voter pour eux? Pour quel programme? Pour quel changement? Non, ils disent tous qu'ils partent, qu'on vienne à leur place. C'est pas de la politique, c'est prendre les Sénégalais pour des demeurés. Macky Sall a fait de même, jusqu'à devenir président de la République. Ah non, ça c'est pas vrai. Ah bon? Ça c'est pas vrai. Parce que au Sénégal, en 2012, dans la campagne présidentielle, il y a eu un programme qui a été le premier programme dans ma connaissance d'intellectuel. Le premier programme fait au Sénégal qui n'était pas écrit ni par l'administration sénégalaise, ni par les administrations des bailleurs de fonds. Yoonu Yokkute. Yoonu Yokkute. Oui, Yoonu Yokkute maintenant. Mais il est traduit dans, je crois, pour l'essentiel. Vous croyez? Non, attendez. Il est traduit dans ce qui est aujourd'hui le PSE. Mais il faut voir la continuité des choses. Il est allé faire un diagnostic pendant 3-4 ans à l'intérieur du pays, diagnostic de visu. Pas qu'on lui raconte, il est allé lui-même. À partir de ce diagnostic, il a proposé un programme qui s'appelle Yoonu Yokkute. Et les Sénégalais ont voté pour ce programme Yoonu Yokkute. Et il y a aujourd'hui des changements qui étaient écrits dans Yoonu Yokkute. Changement dû à quoi? Dû au programme qu'on leur a proposé et qu'ils ont voté. Donc les Sénégalais ont élu le président Macky Sall sur la base du programme Yoonu Yokkute. Oui. Macky Sall, une fois au palais, change de programme. Il n'a pas changé. Il a intégré ce programme. Vous venez de le dire. Non, il a intégré ce programme dans les programmes. On ne parle plus de Yoonu Yokkute. Macky Sall, lui, ne parle plus de Yoonu Yokkute. Parce qu'il a été décliné dans ce qu'on appelle le PSE. Décliné. Décliné. Un programme, ça se décline. OK. Il a été opérationnalisé, décliné dans le cadre
ce plan aujourd'hui. Mais PSE quand même ne vient pas du camp de Macky Sall, ne vient pas des Sénégalais. Ah non, mais non, attendez. Le PSE, c'est un programme né au Sénégal d'une décision de l'État sénégalais dirigé par le président Macky Sall, avec son gouvernement qui a été ici jusqu'à présent. Et donc, que ce soit les gouvernements précédents ou le gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne, on est en plein dans... soit nous ne sommes pas assez intelligents, soit beaucoup de choses nous échappent. Mais comment dire devant les Sénégalais que Macky Sall a été élu sur la base du programme Yoonu Yokkute? Et il est toujours là, le programme Yoonu Yokkute, décliné dans le cadre du PSE. Décliné dans le cadre du PSE. Oh. C'est-à-dire que les objectifs qu'il y avait dans le programme Yoonu Yokkute, on les retrouve dans le PSE aujourd'hui. Le PSE a trois chapitres. Le chapitre sur les infrastructures, et le chapitre sur le capital humain et le chapitre sur la gouvernance. Les trois éléments contiennent des éléments qui étaient dans la proposition de Yoonu Yokkute et qui ont été... Pourquoi changer de programme alors? Il s'agit de deux programmes distincts. Non, il s'agit d'une continuité. Pourquoi voulez-vous... Donc PSE, Yoonu Yokkute amélioré. PSE, prise en compte de Yoonu Yokkute dans la programmation des activités du gouvernement. Dixit, docteur Abdoul Aziz Mbaye. Oui, vous nous dites que Abdoulaye Wade se trompe d'élection, ses opposants n'ont pas de programme, la manière dont ils font la politique, c'est pas la bonne méthode. Comment faire de la politique? La politique, c'est respecter le peuple. C'est dire que le peuple a le droit qu'on lui propose des options, qu'on lui propose des décisions publiques à faire dans l'avenir. Et que ce peuple-là, par son vote, que chacun choisisse parmi les 47 propositions des 47 coalitions en place. C'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, dites-moi le programme des autres, de Manko Watous de Sénégal, ou bien Manko Tahaou Sénégal. Ce n'est pas un programme quand on dit aux Sénégalais que enfin nous allons vous proposer une assemblée nationale qui va vous ressembler. C'est pas un programme. C'est pas un programme. Non, parce que ce qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est vous vivez telle et telle difficulté. Nous allons venir avec telle et telle solution pour ça. Dans le cadre de telle député n'a pas vocation à proposer des solutions. On ne vote pas pour des députés, on vote pour des coalitions. Ça, c'est votre conception. Non, c'est pas ma conception. La preuve, combien... Au soir du scrutin du 30 juillet, on va élire des députés du Sénégal. Pour qui on vote? Sur le bulletin de vote, c'est le nom d'un député ou c'est une coalition? Oui. Une coalition doit être caractérisée par un programme. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Un programme d'action future, ce qu'il propose aux Sénégalais. Qui va venir de l'Assemblée nationale? Non, qui va venir du parti politique qui a mis cette coalition en place et qui va, quand il gagnera les élections, venir dire: voilà ce que nous allons faire pour vous les Sénégalais. Ok, la question que vous venez de poser à l'opposition, pourquoi les Sénégalais devraient-ils voter pour cette opposition? La question inversée, donc posée au régime en place. Le régime en place doit venir défendre son bilan d'abord. Vous venez de dire que le régime défend bien son bilan. Non, moi j'ai dit personnellement, ça c'est une opinion tout à fait personnelle. Je trouve que Mohamed Boun Abdallah Dionne fait le tour du Sénégal en disant aux Sénégalais: voilà ce que nous avons fait jusqu'ici, le CMU, la CMU, la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, voilà le programme PUDC, tout ça nous l'avons fait pour casser l'isolement de certains villages, etc., etc. Nous avons amené du développement chez vous jusqu'à présent. Maintenant, dans l'avenir, nous allons faire mieux. C'est ce qu'il est en train de faire. J'ai vu, en tout cas, à la télé, c'est ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que maintenant, les autres coalitions, il y en a 46 quand même, il faut que ces 46 viennent dire aux Sénégalais: voilà ce que nous voulons faire pour vous. Pas seulement dire aux Sénégalais: votez pour moi pour que je prenne la place de mon ami. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas à vous de leur dicter
comment est-ce qu'ils doivent mener leur campagne? Moi, je dis rien à personne. Je dis que dans l'intérêt des Sénégalais, les Sénégalais doivent savoir ce que les coalitions politiques qui sont en face, en concurrence aujourd'hui, leur proposent pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Oui, durant 5 ans, ces mêmes Sénégalais ont donné tous les pouvoirs à votre régime. C'est le moment pour ces Sénégalais de dire s'ils sont satisfaits de ces 5 ans ou pas. Ah, ça, vous voulez dire que les élections législatives, c'est un test pour le gouvernement en place? Je vous prends simplement au... Oui, c'est un test. Oui. C'est un vrai test, grandeur nature. Oui. Les Sénégalais devront dire est-ce qu'ils sont satisfaits de ce qui a été fait jusqu'à présent? C'est ça l'histoire du bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent? Oui, et durant 5 ans, tous les pouvoirs entre vos mains périssables. Mais durant 5 ans, il y a eu une gouvernance sérieuse dans ce pays. Si on compare ce pays donc, avec... il n'y a pas lieu de s'inquiéter, les Sénégalais vont vous sanctionner positivement. Moi, je crois que les Sénégalais vont sanctionner positivement le gouvernement actuel et la politique actuelle. Pourquoi cette panique alors? Quelle panique? Quelle panique? Personne ne panique. Au contraire. Il n'y a pas un manque de sérénité du côté de la majorité présentement? Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Maintenant, on ne peut pas respecter la loi et voir des gens proposer le non-respect de la loi et se taire. Pour ma part de Sénégalais. Le non-respect. Pour ma part, en tant que Sénégalais, je trouve qu'on va vers un moment dangereux. Quand un ancien président de la République, sous les ordres duquel un ministre a pris un arrêté pour interdire la manifestation dans certaines zones de Dakar pour des raisons de sécurité et de sûreté. Et que ce même président, ancien président de la République, convoque un rassemblement à la place de l'indépendance, sachant que c'est interdit. Non, il ne l'a pas fait. Et il a reprécisé l'itinéraire. Hein? Il a reprécisé après, mais ce n'est pas encore exclu. Ce qui a été reprécisé, je viens de parler à des collaborateurs directs de lui. Non, lui-même, ils ont pondu un communiqué. Ils ont précisé l'itinéraire de leur marche. Et même encore cet itinéraire-là pose des problèmes. Ils n'ont pas le droit d'aller demander leur carte. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le fait d'aller demander une carte à une commission qui est le problème. Le grand problème aujourd'hui au Sénégal, c'est qu'on sait très bien que les endroits où il a convoqué les gens à venir, s'ils viennent là-bas, on ne les laissera pas faire. Vous avez lu le dernier communiqué signé par le président Abdoulaye? Je viens de le lire. Oui. Celui qui est donc, il ne faut publié. pas parler de la place de l'indépendance ou du ministère de l'Intérieur. Il ne parle pas du ministère de l'Intérieur. Place Washington, c'est où? Le dernier communiqué. L'itinéraire. L'itinéraire et l'arrivée, c'est où? Retour après la publicité. Offrez à votre corps un rituel de plaisir avec les nouveaux gels douche Cetex. Sa texture légère et moussante nettoie votre peau en profondeur et vous procure une sensation de fraîcheur intense. Évadez-vous avec les parfums de la gamme Cetex. Algue marine, Cetex pomme et grenade, Cetex aloe vera et Cetex ylang ylang. Gel douche Cetex, so fresh. Et oui, vous avez une carte Rapido? Ce message vous est destiné. Avec votre Calpé Vite Fait, rechargez gratuitement votre carte Rapido. Waouh! Avec votre Calpé Vite Fait, vous rechargez le montant que vous voulez sans payer de frais. Pour plus d'informations, appelez au 33 864 93 00. Être maman, c'est prendre soin de sa famille. Les accompagner à devenir quelqu'un. Leur apprendre les bonnes manières et surtout l'importance de la propreté. Se laver les mains en rentrant de l'école, après avoir joué ou avant de manger, peut nous aider à éviter plein de maladies. Mon astuce, c'est Cetex, un savon liquide doux et crémeux qui enlève saletés et microbes et laisse un parfum agréable. Cetex, le geste simple.
Retrait des cartes d'identité nationale et des cartes d'électeurs. Abdoulaye Wade, la tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal, appelle à une marche nationale ce mardi. Et notre invité du jour parle de scandale. Oui, parce que c'est appeler les Sénégalais vers la confrontation. Il sait très bien que l'itinéraire qu'il a choisi, qui devrait finir au ministère de l'Intérieur, ne sera pas... Non, pas le ministère de l'Intérieur. Mais à la place Washington, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous parliez de la place de l'Indépendance. Lui, il est entre, au boulevard Centenaire, entre Colobane et RTS. Mais non, il finit à la place Washington. D'accord. Mais le problème... Le problème le plus grave, c'est appeler les Sénégalais à être dans des conditions de crise qui peut créer des rixes, comme le dit Sonko, et qui peut faire couler le sang. Il faut que les Sénégalais responsables aujourd'hui prennent la parole pour empêcher ce type de confrontation. C'est pas bon pour les Sénégalais, c'est pas bon pour le Sénégal. Et je dis une chose, quand dans une élection, on voit des caravanes où il y a des deux côtés, où il y a des haches, des machettes, des pistolets, c'est pas acceptable pour la population sénégalaise. Je parle pour la population sénégalaise. Oui, là, on a vu un ministre de la République quand même, Oumar Gueye. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et pour la population. rapprochée. Ce n'est pas acceptable pour la République. Et pourquoi la justice ne s'est pas prononcée sur le cas Oumar Gueye? Ce n'est pas acceptable pour la République. Ce que je dis, c'est valable pour tout le monde. Quand on est au pouvoir, on doit savoir que le pouvoir ne donne pas le pouvoir de tout faire. Quand on est dans l'opposition, on doit savoir que s'opposer ne donne pas la possibilité de s'opposer de n'importe quelle manière. Tout doit entrer dans le cadre de la loi. Il y a des lois au Sénégal qui protègent les citoyens. Macky Sall anticipe sur le problème, le problème des cartes, du retrait des cartes. Lui, il dit qu'il aimerait bien voter, avec son récépissé. Avec son récépissé. Oui. Mais c'est une solution. C'est une solution qui est proposée aujourd'hui par la société civile. Discutons-en, avançons. Vous savez, en démocratie, c'est discuter qui est important. Il faut voter ça très rapidement. Il faut prendre les mesures nécessaires pour que les gens puissent voter. C'est un aveu d'échec quand même. Pourquoi? Quand le président de la République, qui avait dit de manière pompeuse sur tous les toits que voilà, nous allons faire une réforme du fichier, on aura au moins 4 millions de Sénégalais qui vont détenir leur carte d'électeur et leur carte d'identité avant le scrutin. Aujourd'hui, il parle de récépissé. C'est un aveu d'échec. Je crois qu'un président ne va pas dans ce niveau de détail d'organisation. C'est peut-être de l'ordre du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En revanche, ce que je peux dire, aujourd'hui, on est dans une situation. On est dans des élections. On est dans une campagne. Cette campagne, il faut qu'on la rende civilisée. Il faut qu'on rende les gens apaisés. Élection dong la. Jarul rey nit, jarul la sonn, jarul la def dara loo xamante ni day indil fitna Sénégal. C'est une élection. Donc si cette proposition de voter avec un récépissé et les anciennes cartes est faite, par la société civile, que la communauté politique, que la société politique, que les partis politiques engagés dans la compétition politique, qu'ils s'asseyent ensemble et qu'ils décident ensemble de faire ça, et ce serait une bonne chose pour les Sénégalais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la paix des Sénégalais. Je trouve simplement que convoquer une confrontation des Sénégalais... Et notre démocratie dans tout ça, on a quand même des acquis. Mais on organise des élections depuis longtemps dans ce pays. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure d'organiser des législatives? Mais ils sont en mesure d'organiser des législatives. Jusqu'à présent, quand même, les choses se passent. Sauf que peut-être on doit encore accélérer. Et le ministre de l'Intérieur a donné des assurances comme quoi on va mettre tout le paquet. On est à moins d'une semaine, hein? Oui, on va donner tout le paquet nécessaire pour arriver à distribuer toutes les cartes. Les cartes sont dans les commissions. Il faut arrêter de regarder quelque chose qui est en train de se dérouler, peut-être pas au rythme qu'on souhaiterait, mais qui n'a pas échoué encore. Tout le monde fait tous les efforts nécessaires pour que ça arrive. Il faut qu'on fasse ça. Oui. Et surtout qu'on reste, s'il vous plaît, surtout qu'on reste dans le cadre de la loi et dans le cadre de la paix sociale. Personne ne peut venir ici de France, brûler le pays, faire couler le sang et retourner en France, se reposer tranquillement. Personne ne peut le faire. Qui est à incriminer dans l'histoire? Cet État du Sénégal qui a la charge d'organiser les élections. Et qui le fait.
qui n'arrive pas à donner à tous les Sénégalais les outils nécessaires pour participer à ce scrutin, ou ces hommes politiques qui réclament leurs droits? Mais réclamer son droit, personne n'a jamais dit le contraire. Entre parenthèses, l'opposition est en train de faire ses caravanes, d'avoir beaucoup de jeunes enfants qui les suivent, mais on le voit à la télé. C'est bien, c'est quand c'est calme. Mais quand il n'y a pas de machette, ni de couteau, ni de pistolet, quand c'est fait dans le calme, dans le respect de la loi, tant mieux. Et que l'opposition se fasse suivre par les masses les plus nombreuses. Dieu merci pour eux. Mais la paix. Le Sénégal veut la paix. Il faut que les choses se fassent dans la paix. C'est pas pour eux. Les politiciens ne possèdent pas le Sénégal de tous les côtés. Les politiciens de tous bords n'ont pas en possession le Sénégal à eux tout seuls. Le Sénégal appartient aux Sénégalais et doit rester calme même en temps d'élection. Le message est clair. On doit être civilisé. Le message est clair, vous avez peur de ces élections. Et j'ai peur de l'attitude de certains responsables, de l'opposition surtout du président qui vient ici convoquer une réelle... Comme Sonko l'a dit, vous savez Sonko, je ne partage pas les mêmes opinions que lui, mais quand il dit qu'aller manifester à la place de l'indépendance, c'est convoquer le RICS et convoquer le bain de sang. Non, si lui le craint, homme politique, moi aussi, en tant que citoyen, je peux le craindre, et je le crains. Ok, ils sont en phase avec Sonko, c'est rare hein, pour être souligné. C'est rare, mais je crois que tous les Sénégalais, que ce soit l'Église, que ce soit les chefs religieux. Et quand je dis chef religieux, c'est des chefs religieux. Un chef religieux qui est dans une liste électorale est un politicien. Que ce soit les chefs traditionnels. Quand je dis chef traditionnel, je dis les chefs traditionnels. Un chef traditionnel dans une liste électorale est un homme politique. Il faut dire les choses telles que c'est. Tous doivent aujourd'hui ouvrir la bouche, parler et dire aux Sénégalais encore davantage que cette semaine qui vient est une semaine pleine de dangers. Et ils doivent dire également la vérité aux tenants du pouvoir, non? Il faut le dire à tout le monde. Dire la vérité à ces tenants du pouvoir, c'est quoi? C'est quoi? C'est leur dire que vous avez la mission d'organiser des élections transparentes, des élections libres. Tous les Sénégalais ont droit, qui ont l'âge de voter. Le Sénégal a dépassé l'époque où on vole des élections. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les politiciens le savent. Mais maintenant, il y a deux Sénégalais. Il y en a qui ont leur carte pour aller voter et d'autres qui n'ont que leur récépissé. Les gens qui n'auront pas leur carte le jour de l'élection seront peu nombreuses. Et l'autre chose que je peux dire, parmi ceux qui n'auront pas leur carte pour voter, j'espère que la proposition de la société civile qui est supportée par le président de la République passera pour que les Sénégalais qui n'auront pas reçu leur carte effectivement puissent, avec leur récépissé... C'est difficile quand même pour le pouvoir. Oui, l'opposition ne veut pas entendre parler de report. Il faut organiser ces élections et les conditions ne sont pas réunies. C'est déjà compliqué. Hein? Les conditions seront réunies et pour l'essentiel, il faut... Ça veut dire qu'il faut respecter la nature des choses. On ne peut pas imaginer l'organisation humaine, une organisation humaine, sans quelques retards par-ci ou quelques retards par-là. Mais le fait qu'il y ait un retard par-ci ou un retard par-là ne traduit ni une intention mauvaise, ni une volonté d'empêcher les élections de se tenir. En revanche, je crains que convoquer le RICS et le bain de sang, ça, c'est dangereux assez pour qu'on puisse imaginer... C'est une opinion, c'est votre opinion. Ah non, mais le monde entier regarde le Sénégal et le monde entier, et oui, c'est effarant de voir ce Sénégal, démocratie majeure, où on est à une semaine d'un scrutin majeur et les électeurs ne parviennent pas à avoir leur carte. Mais vous n'avez pas... me donnez pas l'impression d'entendre ce que je dis. Soit ils auront reçu leur carte, soit j'espère que la proposition de la société civile de voter avec son récépissé, quelqu'un qui n'a pas de récépissé quand même, ça veut dire qu'il n'a même pas été chercher une carte. On ne peut pas compter sur cette personne. Mais celui qui a été chercher sa carte, déposé pour sa carte, qui a un récépissé et qui a ses anciennes cartes, si on trouve le moyen de le faire voter, ça ce serait excellent. Et ce serait la paix pour tout le monde. Moi, ce que je souhaite,
c'est que les Sénégalais qui sont en état de voter votent dans la paix. C'est ce que le Sénégal connaît. Le Sénégal vote depuis 1848. Ce n'est pas ces gens-là qui viendront apprendre au peuple sénégalais comment voter. Il faut arrêter de vouloir, coûte que coûte, amener les difficultés dans ce pays. Ce pays est un pays calme. C'est le pays de la Teranga. De l'extérieur, on le voit comme une démocratie solide. Il faut que nous, Sénégalais, nous nous battions, nous ouvrons nos bouches. Maintenant, il ne faut pas attendre demain qu'il y ait des problèmes, que les gens viennent dire plus jamais ça. Non, il faut dire non à ceux qui convoquent le sang. Vous avez reçu votre carte? Moi, j'ai ma carte. Ok. Comme tous les partisans de Macky Sall et de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Vous voyez votre malintention encore que vous donnez aux gens. Vous provoquez trop, vous, comme journaliste. Moi, vous ne me provoquez pas assez parce que je ne vais pas réagir à ça. Vous savez très bien que les Sénégalais reçoivent leur carte. C'est difficile. Je ne vois pas encore de militants de Macky Sall ou de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui comptent battre le macadam pour retirer sa carte. Mais il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas évident. Quand je quittais chez moi, mon fils disait il allait retirer sa carte. Donc votre fils va répondre à l'appel de Wade? Non, il est en train de retirer sa carte tranquillement dans la commission. Il a sa carte? Oui, il veut l'avoir. Oui, il va l'avoir. Oui. Donc il n'aura pas besoin de répondre à l'appel de Wade. Non, l'appel de Wade est un appel dangereux. C'est l'appel d'un homme désespéré. Il est certain maintenant qu'il n'aura pas la majorité qu'il souhaitait pour faire ce qu'il souhaitait, l'amnistie pour son fils. Et ça, c'est la seule raison que tous les Sénégalais devraient prendre pour comprendre que cet homme ne s'est jamais battu pour autre chose que pour son fils. Tous les alliés politiques qu'il a eus ont eu à le quitter parce qu'il a pris son fils et a mis dessus d'eux. C'est un délit d'aimer son fils? Ce n'est pas un délit, mais ce n'est pas un délit non plus que d'autres personnes de s'aimer ou d'aimer leurs parents. Point final. C'est comme ni nga bëgg say waajur bëgg la ni noonu la ñeneen ami waajur yu leen bëgg. Gis nga arrêtons l'hypocrisie. Je vais vous donner un autre exemple. Les gens disent que le président Macky Sall ne fait rien pour le président Abdoulaye Wade. Est-ce que vous savez qu'il y a moins de 2 mois et demi, il a reçu 2 belles Mercedes. Une pour lui, une pour sa femme. Est-ce que vous savez qu'il est traité comme ancien président du Sénégal d'une manière qu'il n'a pas traité, qu'il n'a pas usé pour traiter Abdou Diouf quand il l'a remplacé? Il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut que les Sénégalais disent les choses. Maintenant, il est le seul ancien chef d'État également du Sénégal qui a vu son fils emprisonné. Hein? Mais parce qu'il est le seul chef d'État du Sénégal qui a nommé son fils ministre du ciel, de la terre et de l'air. Ok, le temps est épuisé. Oui, vous défendez bien votre ami président. Je ne défends que le Sénégal. Billahi, je ne défends que le Sénégal. Maintenant, qu'il y a... Si la liste de Mohamed Boun Dionne gagne, vous allez retourner dans le gouvernement. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Mon souci actuellement, mon souci majeur, ce que je demande à Dieu, c'est qu'on passe des élections tranquilles, calmes, digne du Sénégal et digne des enfants du Sénégal. Oui, mais pour terminer, pour des élections tranquilles, il faut une organisation quand même nickel. Aucune organisation humaine ne peut être parfaite. Et personne dans le gouvernement actuel ne viendra vous dire que ce qu'on a organisé, c'est parfait. Mais on a fait le mieux possible. Je pose la question autrement. Ouais. Pour des organisations, pour une élection apaisée, pour une élection tranquille pour ce Sénégal, il faudrait relever le défi de l'organisation du côté du pouvoir. On est d'accord? À chaque élection, il faut relever le défi de l'organisation. À chaque élection. Mais ce pouvoir, c'est compliqué la tâche. La tâche, elle est compliquée par elle-même. Maintenant, le fait aussi d'utiliser des technologies nouvelles pose des problèmes additionnels. Ça a servi à quoi notre expérience? Vous nous dites que nous avons commencé à voter au Sénégal depuis 1848. Ça sert à quoi? Ça sert à avancer petit à petit. En 1848, on ne votait pas avec des cartes biométriques. Hein. Et il y avait moins de problèmes, hein? Non, il y avait moins de votants. Merci, Dr Abdoul Aziz Baye. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi tant de campagne. À dimanche, Inch'Allah, pour notre...
talent waneel sa talent seen talent émission la boo xam ne képp koo xam ne am nga talent buy nelaw ci yow dëkkal wane ko ci émission seen talent. Wow. Vous avez du talent, saisissez cette chance. Venez vite vous inscrire à cette nouvelle émission Saint Talent. am ngeen talent ñëw leen maa ngi fii di leen xaar. Envoyez ces vidéos ci numéro WhatsApp bi ma lay jox. 78 167 07 09. Inscrivez-vous vite et gagnez jusqu'à 3 millions de francs CFA. Faites exploser votre talent. Waneel sa talent ci émission Sen Talent ci Sen TV. képp ku am talent ñëwal. moo la gënal. lu ñuy def la ñuy defaat. war nga ma wax li. mais justement ana la ni. ñu ngi ci néegam di nelaw comme d'habitude. Je déteste la femme de mon père. vacance bépp boo mës a def vacance bi moom dootoo ko fàtte mukk. dëgg la man lan laa la def. mais jugal fii sax jugal. mission bi foog mu jaar yoon te xale yi wóolu ma leen. Ah ok, pour les conteneurs, hein, tu transfères les 15 millions directement dans mon compte. léegi le reste nga jël ko quoi. lenn rek laa bëgguma ci xel mooy yan pexe laa mën a teg ba boobu génn kër gi. waaw est-ce que xam nga sa jabar ji nekk kër ga. comment toi tu oses me demander ndax xam naa sama jabar man. mais Pape kooku intérêt la nekk ak yow. boy on est sur la pente. boy on s'en fout boy Abass yow tamit. et puis sax yow n'oublie pas que ce qu'on fait ça doit être discrètement. J'étais parti rencontrer un grand promoteur afin que tu puisses défiler sur Will Fashion Show. Will quoi. sa tonton bañu la. ah dafa maa bañ. mënul la bañ. wax na ko. Ibrahima bu ma ko mayoon jabar tey samedi mu ngénte nga may wax xaleel. yow am nga mission wu Khadiba. bientôt sur Sen TV. Major man je vois que ak sa statut war nga ko mën a yor. moo la gënal. samedi dimanche sur Sen TV. Depuis la nuit des temps, certains hommes ont fasciné de par leurs dons et capacité à faire des choses exceptionnelles. Qui encore ne trouvent toujours pas d'explication rationnelle. Ces hommes ont mis à leur profit leur intelligence, leur stratagème et leur facétie pour manipuler, arnaquer, escroquer, voire tromper les gens. Je fais partie de cette race. Alors, messieurs, dames, moi, Magic Joe, un Sénégalais lambda, je suis la terreur des fortunés illicites. 13e métier, 13e métier, 13e métier. Samedi, dimanche sur Sen TV. Mardi, vendredi sur Sen TV. yaay comme benn mur donc mur boobu daanoo léppay dugg donc profitez de vos parents et surtout ci seen yaay. façon nit bu mel nii dafa raar en fait. lii c'est ma vie di ngeen gis tuuti rek ci la nga xamee ne noonu laa mel bu koor jotee dañuy sellal di julli di jaamu yàlla suñu borom comme ni ñu ko tàmm di ko defee. instant bii nii ñu war a dem jël tuuti. comme année yëpp ni ñu koy defee man ak sama doomu ndey dama ko woo ñu dem yóbbu suñu yére yi ñawlu ko. xam naa sa style. xoolal sama noir et blanc. def ko ba mu baax ci weeru koor bi. donc je suis partie acheter ay cuuraay. My Life da ngeen me suivre ci circonstance bu ne. mu neex mu naqari duñ leen ci nëbb dara nag. Mardi, vendredi sur Sen TV. Focaliser sur l'intérêt général. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si je viens m'asseoir ici, c'est par rapport à l'intérêt général du Sénégal. Je veux parler pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais. Personne ne parle aujourd'hui pour eux vraiment.
qui parle pour les Sénégalais quand on voit que certains traitent les Sénégalais comme des idiots aujourd'hui. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas dire aux Sénégalais que les législatives, c'est pour choisir des individus. Ce n'est pas ça. La preuve, il y a 47 coalitions. Chaque coalition devrait venir avec un programme à proposer aux Sénégalais et que les Sénégalais choisissent parmi des programmes. Et le parti au pouvoir devait venir avec un bilan et un programme pour aller pour la suite. Parce que si d'aventure, par exemple, l'opposition gagnait, le soir même, l'opposition devrait dire nous devons proposer notre Premier ministre au président de la République. Sinon, chaque Premier ministre qui viendrait au Parlement sans leur approbation aurait un vote de défiance lors de la présentation de la politique générale du gouvernement. Mais est-ce qu'on peut dire aux Sénégalais que non, les élections législatives, c'est seulement pour choisir des députés? Non. Il faut qu'on leur propose des programmes, il faut qu'on leur dise voilà là où on veut les amener. Sénégalais, ils vont xam fi ñu leen diri jëmee. Et ce n'est pas dans l'intérêt seulement des politiciens, et les politiciens de tous bords, aujourd'hui, ne disent pas la vérité, sauf ceux qui circulent pour donner des programmes. Il y a un seul que je vois aujourd'hui qui parle de programme, voilà ce que, de bilan et de programme, c'est Mohamed Boun Abdallah Dionne. Ce jeune frère, je le vois à travers le Sénégal dire voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent, et voilà ce que nous proposons de faire par la suite. Ça, c'est une proposition. Que l'opposition fasse pareil. Et dire simplement je veux que l'autre quitte pour que je prenne sa place, ou bien je veux que l'autre quitte. Il y en a un qui est arrivé ici dans ce pays avec un avion privé. Il s'est retourné pour dire cet avion privé peut remporter le président. Il se trompe d'élection et il se trompe de proposition. Il faut que les gens viennent avec des propositions concrètes pour le Sénégalais. Abdoulaye Wade se trompe d'élection. Totalement. Totalement. Est-ce que ce n'est pas vous qui vous trompez d'élection? Ah non. Quand vous nous parlez de programme, quel programme un député peut-il dérouler à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas des députés pour des députés qu'on vote. On vote pour des coalitions. Et ces coalitions, supposons qu'une coalition de l'opposition gagne les élections et la majorité. Elle va venir voir le président et lui dire, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect qu'on vous doit, le peuple sénégalais vient de dire que ce que nous lui proposons est mieux que ce que vous leur proposez. Nous devons avoir le Premier ministre. Vous croyez que... mais le président restera le président. C'est sur quelle base que ça devrait être? Mais le président restera toujours le président. Le président... Donc Abdoulaye Wade se trompe vous l'avez dit, d'élection. Le président restera toujours le président après les élections législatives. C'est bien ce que je dis. Il faut que les gens viennent avec des propositions, parce que si d'aventure ils gagnaient, ce sont sur la base de ces propositions-là qu'on leur laisserait former un gouvernement pour être un gouvernement acceptable par le Parlement. Oui, de manière prosaïque. Essayons de faire simple avec les questions et les réponses. Oui. Oui. Nous avons une république qu'est le Sénégal. Oui. On a un pouvoir exécutif. Oui. Incarné aujourd'hui par le président de la République, Absolument. Macky Sall, et le chef de son gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne. On a un pouvoir judiciaire à côté, la justice, mais on a un pouvoir législatif. Oui. L'Assemblée nationale. Le rôle de l'Assemblée, fuite de cerveau. Ah non. Une fuite de cerveau... Vous avez plus servi l'Europe que l'Afrique, que le Sénégal, la France que le Sénégal. J'ai servi plus de temps l'Europe que le Sénégal. Quand l'opportunité m'a été donnée, je suis revenu au Sénégal, où j'ai servi dans l'administration du président Macky Sall, à la fois comme son premier directeur de cabinet, mais aussi comme son ministre de la Culture. Je suis reparti faire autre chose pendant 2 ans pour compléter de manière ronde ma carrière en Europe et revenir au Sénégal. Je suis au Sénégal. Et aujourd'hui, je suis au Sénégal avec une certaine inquiétude pour mon pays. Oui, nous allons parler de cette inquiétude ou de ces inquiétudes. Nous allons également parler de votre vision de la chose politique. Mais dans la présentation, on est tenté de dire que ce poste de ministre directeur de cabinet du président Macky Sall, que le portefeuille de la culture, vu votre CV, c'est pas trop peu? Vous savez, hein, le décret de nomination, il y a une personne qui signe ça au Sénégal, c'est le président Macky Sall.
aujourd'hui. Il m'a demandé de faire du travail dans 2 domaines. J'ai fait ce que je pouvais le mieux faire dans ces domaines-là. Et je crois que c'était à sa satisfaction. Oui, le cabinet présidentiel, vous y êtes allé au mauvais moment, disons, ou bien? Non, j'étais le premier directeur de cabinet. Donc oui, vous avez fait long feu là-bas, vous avez fait long feu comme votre successeur. Essuyer les plâtres et tout ça, mais mettre les premières organisations. Combien de temps? Je suis resté à un peu moins d'1 an. Un peu moins d'1 an, comme votre successeur. Il y avait trop de chaises. Non, c'est un métier. Je crois qu'il faut. On a dépassé l'époque où on reste directeur de cabinet d'un président pendant très longtemps. Mais en 2012, oui, Macky Sall cherchait son entourage. Oui, il se cherchait. Oui, il se cherchait. Il a trouvé. Et c'est normal qu'en arrivant au pouvoir, qu'on ajuste au fur et à mesure qu'on avance. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Peut-être qu'il avait besoin de moi à la culture. Pourquoi ne pas voir ça comme ça? La culture, c'était un portefeuille pour simplement ne pas vous laisser partir. Mais on attendait docteur Abdoul Aziz Mbaye, physicien, partout, sauf au département de la culture. Ah mais non, moi j'ai fait beaucoup de choses dans la culture. J'ai assisté mon ami Youssou Ndour à créer sa fondation que j'ai dirigée pendant 6 ans. Et c'était une fondation tout à fait culturelle. J'étais dans le milieu de la culture. J'ai fait le premier sommet mondial de la culture au Brésil avec une organisation qui s'appelle le World Culture Forum, dont j'étais un des directeurs, un member of the board. Et je trouve que c'est normal de faire plusieurs choses. Vous savez, quand on fait de la science, on a une perception assez large du monde. Et ça, c'est aussi ce que fait la culture. Regarder le monde sous un angle très large, sous un prisme très large, pour voir la diversité des choses et voir comment elles s'agencent aussi de manière harmonieuse à travers l'espace et à travers la vie des gens. Moi, j'ai apprécié cette diversité d'activités que j'ai eue dans le cadre de ma carrière jusqu'ici. De la diversité. C'est un autre paradigme. En politique, souvent, oui, on agit avec un esprit partisan. Oui, mais on peut agir avec un esprit programme Yoonu Yokkute. On les retrouve dans le PSE aujourd'hui. Le PSE a 3 chapitres. Le chapitre sur les infrastructures, et le chapitre sur le capital humain et le chapitre sur la gouvernance. Les 3 éléments contiennent des éléments qui étaient dans la proposition de Yoonu Yokkute et qui ont été... Pourquoi changer de programme alors? Il s'agit de 2 programmes distincts. Non, il s'agit d'une continuité. Pourquoi voulez-vous... Donc PSE, Yoonu Yokkute amélioré. PSE, prise en compte de Yoonu Yokkute dans la programmation des activités du gouvernement. Dixit, docteur Abdoul Aziz Mbaye. Oui, vous nous dites que Abdoulaye Wade se trompe d'élection, ses opposants n'ont pas de programme, la manière dont ils font la politique, c'est pas la bonne méthode. Comment faire de la politique? La politique, c'est respecter le peuple. C'est dire que le peuple a le droit qu'on lui propose des options, qu'on lui propose des décisions publiques à faire dans l'avenir. Et que ce peuple-là, par son vote, que chacun choisisse parmi les 47 propositions des 47 coalitions en place. C'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, dites-moi le programme des autres de Manko Watous de Sénégal ou bien Manko Tahaou Sénégal. Ce n'est pas un programme quand on dit aux Sénégalais que enfin nous allons vous proposer une assemblée nationale qui va vous ressembler. C'est pas un programme. C'est pas un programme. Non, parce que ce qu'il faut dire aux Sénégalais, c'est vous vivez telle et telle difficulté. Nous allons venir avec telle et telle solution pour ça. Dans le cadre de telle député n'a pas vocation à proposer des solutions. On ne vote pas pour des députés, on vote pour des coalitions. Ça, c'est votre conception. Non, c'est pas ma conception. La preuve, combien... Au soir du scrutin du 30 juillet, on va élire des députés du Sénégal. Pour qui on vote? Sur le bulletin de vote, c'est le nom d'un député ou c'est une coalition? Oui. Une coalition doit être caractérisée par un programme. C'est ça que je suis en train de dire. Oui. Un programme d'action future, ce qu'il propose aux Sénégalais. Qui va venir de l'Assemblée nationale? Non, qui va venir du parti politique qui a
mis cette coalition en place et qui va, quand il gagnera les élections, venir dire voilà ce que nous allons faire pour vous les Sénégalais. Ok, la question que vous venez de poser à l'opposition, pourquoi les Sénégalais devraient-ils voter pour cette opposition? La question inversée, donc posée au régime en place. Le régime en place doit venir défendre son bilan d'abord. Vous venez de dire que le régime défend bien son bilan. Non, moi j'ai dit personnellement, ça c'est une opinion tout à fait personnelle. Je trouve que Mohamed Boun Abdallah Dionne fait le tour du Sénégal en disant aux Sénégalais, voilà ce que nous avons fait jusqu'ici, le CMU, la CMU, la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, voilà le programme PUDC, tout ça nous l'avons fait pour casser l'isolement de certains villages, etc., etc. Nous avons amené du développement chez vous jusqu'à présent. Maintenant, dans l'avenir, nous allons faire mieux. C'est ce qu'il est en train de faire. J'ai vu, en tout cas, à la télé, c'est ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que maintenant, les autres coalitions, il y en a 46 quand même. Il faut que ces 46 viennent dire aux Sénégalais, voilà ce que nous voulons faire pour vous. Pas seulement dire aux Sénégalais, votez pour moi pour que je prenne la place de mon ami. Mais vous êtes d'accord que ce n'est pas à vous de leur dicter comment est-ce qu'ils doivent mener leur campagne? Moi, je ne dicte rien à personne. Je dis... Le national, nous tous, nous sommes d'accord, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de contrôler l'exécutif. Absolument. Oui, qu'est-ce qui peut changer? Je vous ai dit, si l'opposition devenait majoritaire demain, l'opposition peut, chaque fois que le Premier ministre nommé par le Président viendrait leur présenter ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, à la suite de cette déclaration de politique générale, l'opposition pourrait voter une motion de oui, ça s'est passé en France, ça s'est passé... Ça se passe en France, ça se passe partout. Donc vous voyez qu'on ne vote pas... C'est normal, non? Non, on ne vote pas donc pour des individus, on vote pour des programmes. Mais nous ne sommes pas en Israël, ce n'est pas le Premier ministre du Sénégal qui dirige l'exécutif. Nous ne sommes pas en Israël, nous avons un régime présidentiel. On est d'accord? Dans le cas où vous auriez... où il y aurait cette chose qu'on appelle la cohabitation. Une cohabitation veut bien dire un président face à un Premier ministre qui déploie une politique qui n'est pas sa politique. Donc il faut que les gens de l'opposition disent aux Sénégalais pourquoi faut-il voter pour eux? Pour quel programme? Pour quel changement? Non, ils disent tous qu'ils partent, qu'on vienne à leur place. C'est pas de la politique, c'est prendre les Sénégalais pour les demeurer. Macky Sall a fait de même, jusqu'à devenir président de la République. Ah non, ça c'est pas vrai. Ah bon? Ça c'est pas vrai. Parce que au Sénégal, en 2012, dans la campagne présidentielle, il y a eu un programme qui a été le premier programme dans ma connaissance d'intellectuel. Le premier programme fait au Sénégal qui n'était pas écrit ni par l'administration sénégalaise, ni par les administrations des bailleurs de fonds. Yoonu Yokkute. Mais il est traduit dans, je crois, pour l'essentiel. Vous croyez? Non, attendez. Il est traduit dans ce qui est aujourd'hui le PSE. Mais il faut voir la continuité des choses. Il est allé faire un diagnostic pendant 3-4 ans à l'intérieur du pays, diagnostic de visu. Pas qu'on lui raconte, il est allé lui-même. À partir de ce diagnostic, il a proposé un programme qui s'appelle Yoonu Yokkute. Et les Sénégalais ont voté pour ce programme Yoonu Yokkute. Et il y a aujourd'hui des changements qui étaient écrits dans Yoonu Yokkute. Changement dû à quoi? Dû au programme qu'on leur a proposé et qu'ils ont voté. Donc les Sénégalais ont élu le président Macky Sall sur la base du programme Yoonu Yokkute. Oui. Macky Sall, une fois au palais, change de programme. Il n'a pas changé. Il a intégré ce programme. Vous venez de le dire. Non, il a intégré ce programme dans les programmes. On ne parle plus de Yoonu Yokkute. Macky Sall, lui, ne parle plus de Yoonu Yokkute. Parce qu'il a été décliné dans ce qu'on appelle le PSE. Décliné. Décliné. Un programme, ça se décline. Ok. Il a été opérationnalisé, décliné dans le cadre de ce plan aujourd'hui. Mais PSE, quand même, ne vient pas du camp de Macky Sall, ne vient pas des Sénégalais. Ah non, mais non, attendez.
Le PSE, c'est un programme né au Sénégal d'une décision de l'État sénégalais dirigé par le président Macky Sall, avec son gouvernement qui a été ici jusqu'à présent. Et donc, que ce soit les gouvernements précédents ou le gouvernement de Mohamed Boun Abdallah Dionne, on est en plein dans... soit nous ne sommes pas assez intelligents, soit beaucoup de choses nous échappent. Mais comment dire devant les Sénégalais que Macky Sall a été élu sur la base du programme Yoonu Yokkute? Et il est toujours là, le programme Yoonu Yokkute, décliné dans le cadre du PSE. Décliné dans le cadre du PSE. C'est-à-dire que les objectifs qu'il y avait dans le... D'accord. dafa mel ni ñu joxoon ci temps jeex na de. jeex na ay jàmbut na sëkk. alors voilà amoon plaisir vraiment bokk ak yéen ñëpp plateau bi et di jox rendez-vous téléspectateurs yi incha allah samedi prochain lay doon mais remercier bu baax salon Maman Soxna chez Jojo ñoom nag tey ñoo ma génne fii defaat ma pël donc voilà Adja di leen joxaat rendez-vous aussi lundi dans Sen Show incha allah. J'espère que vous avez passé un très beau moment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine incha allah. D'ici là portez-vous bien. Au revoir. Avec Intimax, dara du doy. Jusqu'au 30 août 2017, utilise les serviettes hygiéniques Intimax et collectionne 3 emballages vides de serviettes hygiéniques Intimax, le tout dans une enveloppe nga déposé ko ci urne yi au niveau des stations Shell et EDK Oil. Rek nga bokk ci grand tirage Intimax bi pour gagner chaque 15 jours un Samsung Galaxy S8, chaque mois un voyage shopping à Dubaï avec ta meilleure copine ou un week-end à Sali avec tes 2 meilleures copines. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Intimax, bougez en toute liberté. Et oui, vous avez une carte rapido? Ce message vous est destiné. Avec votre Calpé vite fait, rechargez gratuitement votre carte rapido. Waouh! Avec votre Calpé vite fait, vous rechargez le montant que vous voulez sans payer de frais. Pour plus d'informations, appelez au 33 864 93 00. Vite fait, c'est bien fait. Lii mooy Calpé bi woo. Deuxième semaine de campagne, il reste qu'une seule semaine parce que c'est 21 jours. La campagne électorale pour les législatives au Sénégal et nous recevons dans cette émission temps de campagne Dr Abdoul Aziz Mbaye. Bonjour. Bonjour. Dr Abdoul Aziz Mbaye, plutôt français, hein? Beaucoup de Sénégalais vous voient d'abord comme un Français. Et à raison, non? Mais à tort. Je l'ai déjà réglé cette question avant. Moi, je suis sénégalais. Les chansons populaires ont chanté 3 de mes grands-parents. Direct, d'ici, pas de Paris. Man daat la dëkk, man Marème la dëkk, sama Maria si mooy sa biige sama maam la. Man daat la dëkk, Massamba Ngoné Mbaye sama maam la. Donc vraiment ku wax tubaab laa dafa fekkente ni da nga bëgg ab tubaab waaye man sori naa loolu tubaab. Oui, mais quand même vous passez plus de temps en Europe qu'en Afrique. Ça, c'est par rapport à votre travail. Mais j'ai passé une trentaine d'années déjà au sein de l'Union européenne. Oui, une trentaine d'années au sein de l'Union européenne, une dizaine d'années au sein de l'administration française pour la recherche scientifique. J'appartiens au corps des chercheurs scientifiques. Je suis un physicien. Ce n'est que par nécessité que j'ai appris l'économie, que j'ai appris la science politique et politique internationale et que j'ai appris la gestion publique. Mais ce n'était que par nécessité. Mais je reste un physicien et je reste un homme ouvert au monde. J'ai travaillé à l'étranger, je suis sénégalais. Aujourd'hui, je suis à la retraite, je suis plutôt au Sénégal. Je trouve que c'est équilibré. C'est équilibré. C'est équilibré. Donc, Dr Abdoul Aziz Mbaye, pas à dénombrer parmi les